Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 25 mai et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 5. C'est le prix de l'Obélisque, c'est une course B européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 351 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 15 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît bien, un bon lot en perspective. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo ou alors de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, profitez de l'offre de bienvenue, hein, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 Ordre, hein, l'équivalent du quintet sur le PMU. N'oubliez pas de rentrer le code promo flambeau pour pouvoir bénéficier de l'offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 6 Gold d'RP, le pensionnaire de série Chenu. C'est la drive de Johan Le Bourgeois, il sera déféré des 4 pieds. Alors il reste sur une sortie un petit peu décevante, hein, à Agen le 5 avril dernier. Mais bon, le cheval n'est pas très bien parti, il s'est retrouvé loin et sur une piste auquel c'est difficile de revenir des derniers rangs. Ça a été compliqué de jouer les bons rôles. On l'a laissé un petit peu au repos ces derniers temps. Et là, il revient qu'avec, de la fraîcheur après un mois et demi d'absence. Il a déjà bien fait, sur ce tracé. C'est un cheval qui peut bien partir et se retrouver non loin des chevaux de tête et là, on a fait appel à Johan Le Bourgeois, ce qui, je pense, est plutôt, bon signe ici, avec un bon numéro ici en première ligne, et bien engagé dans cette course. Bah, écoutez, pour moi, il fait partie des favoris, tout indiqués pour pourquoi pas remporter ce quintet. En deuxième position, j'ai mis le 5 Fonzi Deripré, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Je vous rappelle qu'Alexandre Abrivard est de retour, hein, en compétition depuis ce vendredi. Fonzi Deripré qui reste sur 3 victoires d'affilée, hein, dont 2 acquises avec autorité du côté de Marseille-Bory. La dernière fois, il gagnait vraiment très facilement sur un tracé de vitesse. Il faut savoir qu'ici, sur ce parcours, il a couru 4 fois, il a fait 2 victoires et une place dans les 3 et une fois un échec où il s'était retrouvé loin, il partait en seconde ligne, il avait été très malheureux ce jour-là. C'est un choc voilà, qui a beaucoup de vitesse, en ce moment il est vraiment en plein boom. Il est bien engagé ici, idéalement au plafond des gains et c'est vrai que s'il répète ses dernières courses, il devrait pas être très loin de la vérité, même si son entourage craint un petit peu le fait qu'il ait fait pas mal de déplacements là ces derniers temps et qu'il peut accuser un petit peu le coup. Mais voilà, c'est vraiment pour chercher entre guillemets «la petite bête». En troisième position, j'ai mis le 9 Gardner Shaw, pensionnaire de Yannick Henry, c'est la drive de François Lagadec qui sera déféré des 4 pieds. Gardner Shaw, c'est, un chat qui est un petit peu, qui doit vraiment avoir de la chance, hein. C'est, dans un parcours et c'est vrai que bon la dernière fois Cholet, il est, bon 4e dans un bon lot, hein. Gaylor AM qui a répété récemment au Croisé-la-Roche en se classant 3e. Félix Debourg qui va retrouver ici se classer 2e et auparavant il avait été, malheureux, hein, dans un quintet à Enghien le 20 avril dernier dans une course justement remportée par Fonzi, Deripré et c'est vrai que ce jour-là, le cheval, n'a pas pu s'exprimer tout simplement, et par le jeu déroulé, s'était retrouvé loin. Là, il a le 9 derrière la voiture, il faudra quand même composer puisque je vous rappelle que le 9, c'est partir côté corde en seconde ligne, il va partir derrière Urella qui risque quand même de démarrer je pense et s'il parvient à se retrouver pas trop loin, que, les qui arrive à se dégager de la corde, qui trouve les bons dos, les bonnes ouvertures. Je pense que ce Gardner Show, faut pas absolument pas le condamner, hein. Il est plutôt performant sur les tracés de vitesse et voilà, avec de la chance et des bonnes circonstances, il doit se mêler pour la victoire. En quatrième position, j'ai mis le 2 Gold Voice, pensionnaire de Fabrice Soulois, la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. Écoutez, c'est la plus riche, hein, au départ de la course. Elle est bien engagée à 120 € du plafond des gains. Elle reste sur une bonne sortie dans un lot similaire le 13 avril dernier dans le prix de la Lorraine, à Vincennes sur les 2100, où elle partait côté corde en seconde ligne et elle se classait troisième de Eureka Vry, qui a terminé troisième du GNT ce mercredi au Croisé-la-Roche. Hidalgo Desnoë, qui était deuxième. Et voilà, on devançait des chevaux comme Félix Dubourg, Grindelwald, Gibus,
Donc c'est vraiment dans cette catégorie-là. Écoutez, à Anguien, elle a déjà bien fait. Je crois qu'elle a couru, une fois, elle avait gagné, hein, ici, donc c'est plutôt pas mal. Attention à elle, hein, ici, Gold Voice qui, mérite en tout cas, qu'on la reprenne. En cinquième position, j'ai mis le 3 Félix Dubourg, pensionnaire de Bruno Marie, connaissant entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui revient bien en ce moment, hein, après, avoir, parcouru, on va dire, entre décembre et la mi-février et on est allé du côté de Cagnes-sur-Mer, cet hiver, ça s'est correctement passé sans plus non plus, hein, il n'a pas non plus été chanceux. Puis, après, il s'est amélioré, hein, 6e à Agen, 4e dans un bon lot à Vincennes, on l'avait dit, terminant proche, donc de Gold Voice et récemment 2e à Cholet en devançant Gardner Shaw ou Hannibal Tuileries qui terminait plus loin 8e. Bah, écoutez, c'est vrai que il a tout à fait sa chance, hein, ce Félix Dubourg. Il est bien placé en première ligne et il est encore à 30 € seulement, du plafond des gains. Donc, c'est vrai qu'il fait partie, ici des belles possibilités pour venir briller. En sixième position, j'ai mis le 11 Hannibal Tuileries, pensionnaire de Jacques Bruno. C'est la drive de David Thomas, il sera plaqué des 4 pieds. Alors c'est vrai qu'il vient de faire sa rentrée la dernière fois ferré donc à Cholet dans cette fameuse course où il y avait donc, Gardner Shaw et Félix Dubourg. Et c'est vrai que c'est un bon cheval, hein, il a couru, dans des bons lots, cet hiver du côté de Vincennes. Alors le fait qu'il soit que plaqué, ça c'est pas dérangeant. D'ailleurs, il a déjà gagné seulement en étant plaqué des antérieurs, donc c'est pas forcément dérangeant ici de le voir plaqué des 4. Maintenant, bah, il faudra que ça se passe bien, qu'il accuse des progrès, sur sa course de rentrée. Il risque encore un peu de manquer pour les premières places, mais avec un bon parcours, sachant qu'il part en seconde ligne, il va se faire ramener et la longue ligne droite d'Anguien devrait servir ses intérêts et il peut venir, pourquoi pas décrocher la quatrième ou la cinquième place. Et enfin en septième position, j'ai mis l'as, Urella, pensionnaire de Jean-Michel Bazir à la drive de Christophe Martens, ça sera déféré des 4 pieds. Elle retrouve le tracé, hein, de son, dernier succès, donc c'était ici même, c'était, le, 15 mars, dernier où, ce jour-là, elle trottait 12, hein, sur le parcours. Elle devançait Gardner Shaw et Goldemancourt, qui étaient respectivement troisième et quatrième. Sachant qu'elle avait un numéro de corde un petit peu plus, au centre. Là, elle va partir tout à la corde, donc il faudra quand même qu'elle démarre un petit peu. Moi, ce qui m'embête et j'ai tout le respect pour Christophe Martin, c'est le driver. Parce que Urella, ça reste quand même une jument assez compliquée, elle peut parfois être un peu faux-folle, elle peut se montrer fautive et Christophe Martin, il la connaît pas, donc j'espère que ça va bien que le en tout cas le couple vont bien s'entendre. Après Urella, c'est vrai qu'elle reste sur une bonne sortie au tronc monté, elle revient à l'attelé, ce qui va certainement lui faire du bien ici et comme je vous dis, elle retrouve le parcours de son dernier succès, donc j'ai peut-être mis un peu loin parce que c'est la drive, mais c'est vrai que sur le papier, elle a quand même une chance assez sérieuse pour être, également à l'arrivée. Concernant mon regret, ça sera le 15 Favori de Liton, l'un des 2 atouts de Pierre-Louis Dezonnette, la drive de Pierre-Yves Vervaille sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il vient de gagner un petit peu à la surprise, hein, dans un quintet le 17 mai à Vincennes. Bon alors ce jour-là, tout s'est bien passé, hein, il était derrière le leader, il avait un bon numéro et on n'est pas revenu des derniers rangs. Il trottait 10,5, hein, ce jour-là. Maintenant donc il gagnait donc à plus de 30 contre 1. Maintenant, ce qui peut être, contraignant, c'est que et d'ailleurs c'est ce que dit son entourage, hein, c'est qu'il court de façon rapprochée, il court à 8 jours. Donc à voir s'il a bien récupéré de son effort. Si tel est le cas, il a un bon rôle à jouer. Maintenant ici les choses bougent, hein, puisque on n'est plus à Vincennes, on est à Enghien et il part plus en première ligne, il part en seconde ligne. Donc il peut répéter, mais plutôt pour les 4e, 5e places. À noter qu'il a déjà gagné ici même à Enghien, mais à un niveau très nettement inférieur. Mais voilà, avec un bon parcours, et sur sa forme du moment, on peut pas non plus ne pas le mettre. Je répète mon pronostic en chiffres: le 6, le 5, le 9, le 2, le 3, le 11. Hélas, avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6 Gold d'RP, qui sera à reprendre, hein, de son dernier échec. Méfiance ici avec ce départ lancé, il va être à son avantage. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé des 2 premiers de base, le 6 et le 5 avec le reste de la sélection. On peut inclure, le cheval de regret. On peut intervertir l'ordre, hein, si on le souhaite. Mais voilà, c'est vrai que je pense que c'est un quintet qui peut se passer en première ligne, hein. Il y a des belles chances, des chevaux bien engagés et des lignes assez, solides, j'ai l'impression. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le pénalty du jour, auparavant, on va revenir sur celui de ce jeudi, du côté de Longchamp avec l'échec malheureusement de Scarface, hein, dans la première du programme. Malheureusement, le cheval n'est pas très bien parti et sur le parcours rectiligne à Longchamp, quand vous partez très mal, difficile de revenir ensuite, de rejouer un bon rôle. Donc, certes, on finit, de manière assez groupée, mais, voilà, ça n'a pas été suffisant, c'est dommage. Peut-être à reprendre sur un peu plus long, peut-être que 1000 mètres, c'est un peu trop court pour ses aptitudes. En espérant que ce vendredi soir, Yushentol, avec le retour d'Alexandre Brivard, puisse nous relancer une série. Ça sera dans la course du Quintet. Et pour se démarrer le week-end, en ce samedi, nous serons le 25 mai. Bah écoutez, je reste à Enghien et je pars dans la septième course du programme. Ça sera d'ailleurs la course Pic 5 que je vais pronostiquer dans quelques instants. Mais là, c'est le prix du Rhône. C'est une course européenne pour des chevaux de 5 à 7 ans qui n'ont pas gagné 240 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ auto-start et ils seront 16 au départ de la course. 8 chevaux en première ligne et 8 chevaux en seconde ligne. Vous en avez désormais l'habitude. Et mon penalty, ça sera le 703, Hamilton Duham, pensionnaire de Yannick Desmet, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Ce qui est intéressant, hein, la main, je pense, de Johan Le Bourgeois. Il reste sur 2 disqualifications, mais on peut le dire, à chaque fois, je pense que ça comporte quand même quelques excuses. Hem, bon, l'avant-dernière fois, bon, il a fait la faute, je pense, de bêtise. Bon, ça peut arriver et la dernièrement, voilà, il a fait, la faute assez rapidement dès le départ à Marseille, donc c'était pas un déplacement, qui a été, très fructueux. À reprendre foi de ses bonnes tentatives, il est performant sur les parcours de vitesse, il peut aller devant, donc c'est pour ça qu'on a fait, je pense, appel à Yoann Le Bourgeois. L'engagement ici est plutôt intéressant. Bon, il y a quelques jeunes quand même, hein, des 5 ans et des 6 ans, ça sera pas non plus, la chose la plus simple, mais je trouve qu'il trouve, quand même, une bonne occasion de se réhabiliter. Il part en première ligne. Donc voilà, si tout se passe bien et si Yoann Le Bourgeois s'en sert à merveille, je pense qu'il peut fournir le lauréat de cette course. Donc le 703 Hamilton Duham en Réunion 1, course 7 du côté d'Anguien. Voilà donc pour le pénalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce samedi, nous serons le 25 mai. D'abord, un petit mot pour vous dire que je vous indiquais, hein, le pic 5 de ce jeudi, hein, du côté de Longchamp, qui fait à peu près une trentaine d'euros grâce à notre conseil de jeu. Donc, j'espère que vous en avez profité. Et donc, pour ce samedi 25 mai, bah, on va rester à Anguien dans cette septième course, hein, ce prix du Rhône, avec mes deux bases, donc le 3 Hamilton Jam pour les raisons que j'ai évoquées. Et je rajoute le 15 Indy Dark, déféré des 4. Bah, c'est vrai que depuis qu'il est déféré des 4, il a quasiment aucune fausse note. Il est tout le temps là. Là, il part côté extérieur en seconde ligne, mais voilà, avec, la longue ligne droite d'Anguien, il est capable de revenir, finir très vite. Mes associés, le 2 Icon Madrid, qu'on a fait appel à Franck Nivard, déféré des postérieurs. Là encore, hein, elle est très régulière, elle est bien engagée au plafond des gains à 900 €, donc on va compter avec elle. Le 4 Isa du Margas, qui sera plaqué devant, déféré, derrière, confié à David Thomas, qui reste sur une, bonne sortie, hein, à Vincennes, sur un tracé un peu plus long, mais dans un lot de queue pour jument. Là, elle affronte, des plus jeunes et et sur un tracé de vitesse. On va voir ce qu'elle ça vaut, mais elle a un bon numéro derrière, la voiture, donc voilà, je pense y compter. Le 5 Aysen Faisong qui a pas eu un bon parcours, hein, la dernière fois à Vincennes, justement dans la course où Isa Dumarcas se classait 3e. Auparavant, elle avait quand même montré de la belle régularité et là, ici, pareil, hein, elle a un bon numéro, bien engagé en première ligne. Ça semble, en tout cas, on mérite de la reprendre. Le 8 Infant Périne qui retrouve ses bonnes sensations petit à petit, déféré des 4. Alors ici, part tout à l'extérieur. On a fait appel à François Lagadec, hein, puisque Benjamin Rochard est retenu sur Indy Dark. C'est Guillaume Martin pardon, qui a piloté Indy Dark. Et Infant Périne, bah, écoutez, sur sa dernière course, hein, dans un groupe 3, le prix du Péreux, il a tout à fait sa chance de confirmer. Et je termine avec le 10 Cherry Top, déféré des postérieurs, qui est plus très loin de remporter, sa course ici et c'est vrai qu'il est très régulier, en ce moment et il a encore un peu de marge et le 11 Ipalio, qui a déjà bien fait, hein, sur cette piste d'Anguien, assez souvent d'ailleurs. Il est souvent pris, en note et le cheval est fait bon, qui est un attentiste, hein, et qui trace souvent de très, très belles fins de course et je pense qu'ici il peut, pourquoi pas, jouer un rôle au moins pour une place. Donc mes 2 bases, le 3 et le 15 et mes associés, le 2, le 4, le 5, le 8, le 10 et le 11 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €.
Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche et qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et un bon week-end. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.